Pour éviter de faire des bêtises, hein, juste le soir on Donc commence à Tony voir a des donc gens. choisi un Lucas, non pas du tout, c'est bien entendu le Chrome qui commence. On a quand même eu un Link follow sur la Cartoon. chaîne de Tartare de Zigounette tout à l'heure. Hein. On remercie Tartare de Zigounette pour le follow. Et ça part sur PS2 et ça décide de sortir Chrome Sortir pour Tony. Chrome. Je sais pas si c'est plus pour une question de confiance dans le match-up ou si c'est parce qu'il a envie de train son Chrome, mais c'est très rare qu'il Alors, sorte son Chrome. Il a sorti Comment un petit peu tout à est le l'heure. Link Cartoon de Benoris? Est-ce qu'il est Normalement il est quali son batterie de cartoon, hein. cuisine? C'est ça, va-t-il genre distribuer c'est bon, en Et une seconde il nous a sorti les 3 projos. On peut remplir notre grille de bingo du Benoris. Tony qui garde quand même cartoon. une bonne distance. Et le UP qui va mettre les 26 petits pourcents classico-classique comme on dit. Faire très attention contre Chrome de ne pas bourrer le shield parce que sinon c'est une punition directe. Pour l'instant Benoris en légère difficulté, qui a du mal à contrôler le centre du stage, bon c'est normal avec un zoneur je me dirais, mais qui réussit surtout pas à agresser efficacement et à se sortir de ce pétrin. Ah, le jab backer qui ne passe pas malheureusement. Un léger retard dans le back air. Sans doute un petit retard d'exécution parce que normalement c'est tout, même à ce genre de pourcentage si je ne me trompe pas. Et c'est certainement avec Chrome que ça tuait. Pas de problème de server spot avec lui. Ouf, ouais, non, ça ne tuera pas également. Beno qui souffle un peu là déjà un peu mieux et ouais non ça tuera pas mais Out of Shield qui punit quand même plutôt fort. Benoris qui déploie quand même la batterie de cuisine et une dash attack qui achèvera la première stack de Benoris. c'est ça ce que je m'apprêtais à dire, c'est qu'à 150% avec Link Cartoon à peu près n'importe quoi avec Chrome pourra tuer donc ouais, ça cuisine mais il n'y a pas grand chose qui touche hein. On donne un peu de la confiture au cochon hein. Tony garde quand même une bonne distance, hein. Il se protège quand même plutôt pas mal des projectiles du Link Cartoon. Pourtant, on n'a pas spécialement de Link Cartoon ou de Link Enfant ou des gros honneurs sur Brest, donc je pense que... Tony qui s'était préparé au retour de Boomerang, qui n'a pas été surpris du coup sur sa récup. Le petit pari qui allait avec en plus. Ouais, ça fait des roulades, ça se cherche. Norris qui fait grimper lentement les pourcentages malheureusement. C'est pas tellement à son avantage hein, parce que Tony fait des phases beaucoup plus violentes et beaucoup plus régulières surtout. Ah, la petite dash attack. La dash attack de Youngmik qui est vraiment pas dégueu, hein. C'est une bonne burst option, elle sort vite. Il me semble que ça tue aussi à partir d'un certain pourcentage à l'edge. Mais l'épée de Chrome qui pour le moment percute quand même un peu plus fort que celle. Ouais, Tony qui joue bien le perso comme il faut, hein, mid-range. Il commit pas trop, il va pas se coller au shield. Parce qu'il a pas envie, je pense, de se bouffer des up B de Younglink à répétition out of shield. C'est dommage, avec une attaque, mais le down smash qui arrêtera la première stock de Tony Klakos. Légèrement puni. Dans ce temps-là, ça fait kamikaze chez Benoris, hein, il fait exploser ses propres bombes sur lui-même. C'est sans doute une stratégie secrète de main Younglink. Ouh, c'était très beau ça, Et la la F-throw dash attack. into dash cancel F-tilt. Ouais, les falling down up air avec le back air qui suit derrière, les signes classiques à bas pourcent de Croy. Ça bombarde chez Benoris, mais ça trouve pas d'ouverture. Je l'ai quasiment pas vu caser d'aérial ou de tilt. Vraiment, pour l'instant, les seuls pourcentages qu'il a réussi à gratter, c'est grâce à sa cuisine et ça va pas très vite quoi. Tony prend vraiment aucun risque à l'approche. Ouais, et il réussit quand même à récupérer le centre du stage, hein, même quand Beno bourrine avec sa cuisine. Il cache les landings. Le backer de Chrome. Ouais. Super bonne option pour cacher les landings. C'était joli la petite flèche là pour couvrir sa recovery à Beno. En ce là, Tony qui s'entraîne au Paris Game contre les flèches, les boomerangs. Et on sent que Benoris très belle galère, bombe de la part. Benoris qui négocie quand même plutôt bien cette cuisine sur ce stage. Pendant qu'on joue à Dragon Ball Fighters, hein, ça traîne des coups. Mais on a toujours une belle stock d'avance de la part de Tony Klakos. Et là, ça commence à sortir vraiment roussi pour Benoris parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer à tuer là pour Chrome. Tony qui prend toujours vraiment une belle distance. Ouais, c'était un jab fair, c'était un jab back air. Ça remonte. Est-ce que. Le counter, joli, magnifique. La spike qui passera. Parce que je sais qu'à notre niveau, très peu de personnes osent contester le up B de Chrome parce que en fait c'est assez techos et que surtout on a peur de perdre la stock derrière. Et le up B qui achèvera, non. Belle DI, hein, mine de rien, on était assez loin de la blast zone quand on regarde sur le radar. Sympa. Est-ce que Beno va clutch? Non. En tout cas, il y a moyen de faire quelques pourcents ici. Ah dommage. Peut-être en face follant il aurait pu land sur la plateforme, enchaîner avec des up tilt.
Parce que up tilt et F tilt de Link Cartoon, c'est des très très bons moves qui connectent entre eux à bas pourcent et ça fait grimper le pourcentage à une vitesse. Ouais, et on est un peu impatient sur le up B du côté de Tony actuellement. Hein. Ça fait deux fois de suite qu'il se fait punir. Ouh, le falling up air qui tuera. Qui tuera 160. Qui tuera. Et du coup, première game remportée par Tony Clacos. On pourra quand même noter une belle adaptation de Beno qui a quand même bien monté sur la dernière partie de la game. On va voir si on conserve le pic. Je pense pas que Beno changera. On va voir aussi s'il y a un autre choix d'arène. Si Beno conserve Link Cartoon, il va sans doute vouloir des terrains un peu grands qui lui permettront de cuisiner tranquillou. Parce que sur un stage comme Smashville par exemple, il aura beaucoup de mal à prendre son temps, poser son jeu. Et du coup ça retombe sur PS2, ce qui n'est pas un choix étonnant. Et ça conserve Chrome du côté de Tony. Du coup son Chrome qui commence à être mûr pour les tournois. Chose importante à noter du coup. Tandis que, Non, pas un King K. Rool. Tandis que Benoris hésite et sortira le fameux Kirby. Ah, le Kirby. Je sais pas si le dernier de Kirby peut trade de la même manière le up B Voilà, de ça c'est une bonne question. Et comme c'est un multi-hit avec un semi-spike à la fin, je sais pas si ça bloque Chrome en position de hitstun jusqu'au spike. Mais en tout cas, Benoris normalement il est plus confiant sur son Kirby qui fait partie de ses deux grands mains principaux avec Mario. Je pense qu'il est très confiant en son personnage, il connaît un peu mieux les approches, il connaît un peu mieux les punishes. C'est vrai que ce Kirby et ce Mario qui s'était placé top 48 au Stunfest l'année dernière. Et également 4ème place l'année dernière au Press to Play à Brest. On en profite pour faire la petite pub. Le Press to Play à Brest, tournoi régional, 64 joueurs à 128 joueurs en fonction du nombre d'inscrits. 4-5 avril à Brest, soyez présents. En ce temps-là, ça se cherche, c'est assez even. Et on a une lumière qui s'est allumée au-dessus de notre tête, pourquoi pas. On sent Beno qui fait des petites approches au down tilt et c'est dommage, il aurait pu link avec autre chose là, mais je pense qu'il a été lui-même surpris que ça touche et que ça fasse trip. Allez, bonne pari trouvé de la part de Beno. Ouais, Beno qui est vraiment solide sur les paris. Et la punition du up ça, en smash c'est gratuit. Si ça snap pas le ledge, il n'y a aucune raison de ne pas le punir. Hein. Joli up B pour catch ce punish de whiff F tilt. Joli ça. Le manger. Et le voilà avec une le Rising Neutral B, pourquoi pas. Hein. Le voilà avec une magnifique perruque. Ouais, ça lui fait une petite coupe d'émo, c'est la période émo de Kirby. Oh, et encore une fois, c'est tech chase de Tony qui lui permettent de confirmer sur la F-tilt. Très très effrayant ça, c'est la F-tilt de Croy parce que ça tue très vite et ça part à une vitesse aussi ce coup. Alors, on sent là Benoris qui se fait grignoter son avance qu'il avait réussi à gratter jusque-là. Il va essayer de poser son jeu peut-être. Tony qui prend vraiment aucun risque, qui prend vraiment son temps pour approcher le Kirby. C'est dommage, c'est down tilt qui font trip et qui enchaînent pas sur un gros punish derrière de la part de Beno. Ouais, cette fois ça n'a pas été puni le B. Ça fait des gains. Et down tilt encore une fois, ça a l'air d'être vraiment une bonne option de Kirby pour lui dire non, tu n'approches pas. En plus, Kirby, sur son animation de crouch, il a vraiment une Earthbox mais minuscule. Il est plat. Il est plat tout simplement, il passe à peu près à travers tout. Petit upper qui est trouvé. En tout cas, Tony qui a kill % ici, mais Beno s'en approche également. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ça ressemblait à un missing put en tout cas. Beno qui glisse le long de la map et qui n'arrivera pas à récupérer. On l'a entendu esquisser un juron entre ses lèvres. Nous ne le répéterons pas. Nous ne le répéterons pas. Cette chaîne est tout public. Ouais, ça... Tony qui garde vraiment sa distance avec son épée. Il sait qu'il a l'avance, il sait que c'est à Benoris de l'approcher et il sait qu'il peut gratter en fait si Benoris s'approche de manière pas très safe. Quoi. Je pense que Benoris c'est un joueur assez patient pour comprendre que c'est pas parce qu'on a une socle de retard qu'il faut se précipiter. Et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il peut capitaliser pour remonter dans ce match. On a-t-il trouvé de la part de Tony qui enverra le Kirby en dehors? Une dash attack. Ouais, malheureusement c'était le sour spot. Le ouh dommage on se posait la question tout à l'heure. Ça a pas l'air de marcher. Tandis que nous rappelons aux participants que c'est un BO5. Tony qui avait déjà commencé à partir. Et du coup, comme je disais, c'était le sour spot de la dash attack qui a touché parce que croyez-moi qu'avec le sweet spot, Tony l'aurait perdu sa stop. Ta dash attack, je l'ai veillé pendant une minute. Tu l'as fait au. Ouais, le plaisir de voir Tony affubler de mon casque. On
On sent qu'il est à son maximum. Ouais, Tony format de Link Peak un peu, hein. Je pense que je lui confère une certaine force en fait, tu vois. C'est ça. Tony qui a actuellement le casque de Link Peak, la fusion de deux êtres légendaires, l'oiseau et l'épée comme on les appelle. Ouais, l'effet. Tandis que Benoris prend un nouveau pic, ça sera donc son Simon. Ouais, Décidément, il a décidé de nous sortir toute une batterie de cuisine parce qu'entre Simon et Young Link, là, c'est la cuisine, c'est un restaurant avec Simon. c'est ça. Je pense alors en plus là il va pouvoir space beaucoup parce qu'en fait le problème de Young Link c'est que certes il a ses projectiles mais derrière il a une portée un peu Il y a désastreuse. une belle phase Est-ce de que la c'est part de une- Tony. Non c'est pas une stock Heureusement kill que. mais là à côté de ça les tilts et les aérioles de Simon qui ont quand même une portée sympa et qui vont peut-être l'aider. Après l'autre désavantage c'est que c'est des lignes droites en fait c'est une box donc si le fer touche pas tout droit, Les projectiles qui lui confèrent quand même une bonne distance, hein, qui tiennent quand même Tony pas mal, à, là, pas mal en respect. Il est clairement en train de faire à Tony, non, tu ne marches pas sur ma pelouse. Ici, c'est ma barrière à base De crucifix, d'eau bénite et la taille du fouet qui. Là, on sent que Tony a un peu plus de mal déjà face à l'obéité. C'était joli, Voilà. ça, le fameux petit confirme à base de Danbe, Into Smash. Into F Smash, un qui percute bien fort. Il est allé jusqu'à chercher le sweet spot du F Smash, mais je pense pas que c'était nécessaire. Le sweet spot qui tue très vite. Très belle utilisation de la dash attack. Les bonnes babouches de Simon qui percutent bien quand même le chrome. C'est pas la dash attack, c'est le C'est down pas la tilt. dash attack, Ouais. le down tilt, En pardon. fait, c'est le down tilt, il peut l'activer une seconde fois pour faire un second jump. En fait, je pense qu'il doit contracter son fessier musculeux à une vitesse pouvoir- fantabuleuse. Pour pouvoir décoller du sol. Pour Belle, pouvoir décoller du sol. belle edge guard de la part de Beno. C'est un genre de bouncing fish, mais avec, Qui met quand même, avec un corps très viril. Quoi. Il distribue le bon fouet. C'est ça. Et Minera, Beno qui commence à avoir Beno une avance qui confortable. prend C'était une bonne avance, peut-être hein. le bon pic. Ah, Effectivement, il savait qu'en confrontation directe, il avait peu de Le chance jab de backer prendre qui l'avantage. percutera pas. Et à nouveau les babouches. Oh, et le back Le back air, non, malheureusement. il y est presque. Ouais. Et bon, Malheureusement, Quand c'est même. Simon. Hein. La recovery est pas terrible. pas terrible. Je pense qu'il voulait choper avec le fouet, mais Tony était un Benoris peu qui plus distribue vif. bien le fouet quand même. Ah oui. Hop, à nouveau la paire de babouches. Oh, Ah, c'était très sympa belle ça. edgeguard. Ouais. Et ça a pas snap la lettre Très, très directement, belle, il ça était un n'a peu pas trop snap. haut, Tony. Et forcément, on se bouffe le fouet derrière. En même temps, hein, quitte à jouer dans une cave d'un bar, hein, autant que ce soit pour se prendre des coups de fouet. Exactement. Tandis que Ouais, Benoris propice. distribue bien la croix, le fouet. Tiens, c'était ça la dash attack, c'est quand il fait tourner la croix. Ah, je vois. Oh, ça cherche un confirme, un follow-up. Oh là, Benoris qui aurait pu être puni de la part de Tony, non. Ça va chercher l'edgeguard. Ouais, Benoris qui a été assez patient là, il s'est laissé Benoris qui- drop down et se rattraper avec le fouet. Le fouet, une nouvelle fois. Le fouet qui distribue quand même. Hein. Ah bah, Belle phase de la part de Benoris, hein, ouais. qui a quand même une avance confortable. La hache qui est tentée, qui ne sera pas partie. En fait, c'est très sympa parce que les deux personnages ont une recovery un peu moisie et les deux personnages ont clairement moyen d'exploiter la recovery de l'autre. Du coup, en fait, même au-delà des pourcentages, il y a clairement moyen de voler une stock un peu tôt. Ah, c'était un peu court. Enfin, néanmoins, on avait entendu un juan annonciateur de Tony. Donc Benoris qui prend sa première game avec son Simon, très bien négocié, très belle distribution du fouet de la cuisine, tenant le chrome à distance. Et puis regarde-moi cette mâchoire carrée quoi. Il reste sur Il Simon. reste sur Simon. Ah, c'est pas étonnant. Hein, c'est, On a vu le résultat, c'est efficace, C'est ça ça. fouette magnifiquement bien, ça tient les chromes à distance. ouais, ça abandonne le chrome. Hein, Le on reste fouet est sur- plus long que l'épée. On va rester sur des valeurs un peu plus sûres du côté de Tony. Hein. On reprend son Roy, hein, Son Roy. qui fait toute sa célébrité à Brest. Il y a combien de viewers actuellement? Et la Qu'est-ce que c'est que SD ça de la part de Beno. J'essaie de regarder les viewers écrit et je vois. Une SD de la part de Beno. Ouais, Donc c'est Beno c'est qui qu'on joue en prend- mode difficile, c'est ça. Beno qui prend donc un retard confortable sur cette partie. C'est ça, c'est même plus une avance confortable. Une c'est un très, belle, retard confortable. une très belle phase de la part de Tony hein, qui distribue les fers à foison. On apprécie Ilya qui ne dit même pas F, il dit E. Il dit eux. On ignore si c'est Presque une. to pay respect. C'est ça. Il ne respecte même plus les bonnes vieilles traditions. Ouh, c'était bizarre ça, cette croix qui partait dans la mauvaise direction, il aurait pu se faire punir. Ouais, je pense qu'il était en situation d'avantage, le F-tilt qui trade avec le fer. Ah, elle a le C'était un forward gros smash F-smash dans le neutral. tenté. Benoris qui récupérera le ledge de pas beaucoup, je pense. Ouais, Et le ah, fameux c'est jab backer, mais en sour spot, signature de Tony. hein. Ouais, mais un sour spot, donc c'est pas la vraie signature. Oh, c'était marrant ça, belle interaction, j'ai bien aimé. Le fait que l'eau bénite rebondisse sur le shield et que du coup, une fois en grab, et bah. Benoris c'est un qui déploie quand même plutôt bien la batterie de cuisine. Hein. Ouais.
Je pense qu'il a envie de capitaliser sur ses options les plus safe pour essayer de remonter tant bien que On mal. voit qu'il se précipite pas. Le bénite le crucifie. Tous les projectiles qui permettront de tenir le roy à distance. Il a tenté la babouche qui n'est pas passée. La babouche moldave. Hein. Alors, j'ignore si je pense que je vais pas tarder à jouer quand même. Il va falloir que je me tienne un peu au courant. Parce que c'est pas qu'on a une loser run à accomplir. Pendant ce temps-là, ça juggle. Ouh, ça rebondit sur le shield. Et ça. Manette de merde. Ça dit manette de merde alors que ça input un pivot de grab au lieu d'un grab normal. Et pendant ce temps-là, Tony. Ce claquet de Qui perd cuisse sa à près de première. 150 de dégâts. Tony qui perd sa première stock. Alors, si je ne me trompe pas, le fameux clip, et ça perd la stock, le fameux clip de Tony qui jure très très fort, qui est sur le Twitter de Pericles, c'était exactement le même match-up, potentiellement sur la même map. Que ce Simon impose une pression mentale de la part de Tony qui double nerf faire. Ouais. Et n'empêche, Belle distribution des dégâts. Benoist qui a fait comprendre à Tony également que c'était pas le seul à avoir un B out of shield. Hein. Le B de Simon qui reste une option agréable quand on se fait bourriner son shield sans trop spacer. Benoist qui distribue la babouche transylvanienne de la part du Simon. Je pense que c'est sans doute une babouche roumaine, puisque il me semble que c'est de là qu'il vient Dracula. Whoop, whoop, whoop. Et le fer qui tuera très vite sur la c'est plateforme. La fameuse tech chase sur les Le fer, plateformes le- de Tornade City. Le side B, pardon. Et ça finit sur un solide 3-1 solide 3 de la part de Tony. Tacos. C'est dommage pour Benoist d'avoir perdu cette stock aussi Ah, tôt.